Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue suivie d'un maquillage avec ce produit-ci. Alors je sais pas si vous vous souvenez, c'est un produit qui m'a été envoyé par mon adorable Vanessa et j'étais hyper contente en voyant ce colis-là parce que Mimimi est une marque que je voulais absolument tester. Donc ça a été l'occasion de faire un crash test, hein. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tourné le maquillage et maintenant que j'ai eu l'occasion de tester les produits, je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc au niveau du maquillage, je vous le garde à la fin. Donc voilà, comme ça pour celles qui ne sont pas intéressées par le maquillage et uniquement par la vie des produits, pourront voir que les produits si elles le souhaitent. Pour toutes celles qui iraient jusqu'au bout de la vidéo, merci. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'ensemble, et puis si vous avez des produits à me conseiller de cette marque là. J'ai vu qu'il y avait le Blush Me qui est, si je me trompe pas, le dupe du Rockateur, si je me trompe pas, hein. Et à la base c'est par ce produit là que j'ai connu la marque et que j'ai eu envie de tester. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu mon avis de tout ça. Juste pour revenir sur le maquillage, alors comme vous le voyez, elle a les yeux vraiment très foncés. J'ai choisi pour ma part de faire plus light parce que ce genre de maquillage là c'est bien en soirée. Et voilà, il est à peine midi, je vais aller au cinéma, hein. Je vais pas faire grand chose. Je me suis dit que c'était peut-être pas vraiment adapté. Donc voilà, mais enfonçons plus et en accentuant plus sur les produits, on peut arriver à un résultat tel que celui-ci. Allez, donc on passe au... Ça me marre de voir mon chien derrière. Donc on passe au coffret. Alors au niveau du coffret en lui-même, hein, c'est un coffret tout ce qu'il y a de plus basique. Noir, il est... C'est pas la partie la plus intéressante du chien là, hein, tu le sais? Ouais, tu le sais, hein. Donc, il est aimanté, donc ça c'est assez pratique. Hop, là, vous allez voir, la boîte est quand même assez grande, hein, par rapport au contenu, mais ça peut être pas mal pour transporter, voilà, si on a des choses à transporter, ce genre de choses. Hop, au niveau du coffret, lorsqu'on l'ouvre, il se présente donc comme ceci, hein. Voilà, bravo le veau. Donc la petite carte d'instruction. Et les produits, donc au niveau des produits, je les avais montrés brièvement lors de ma première vidéo. On trouve donc un quad, donc avec 4 couleurs différentes. On trouve un crayon pour les yeux, un mascara et un eyeliner. Alors donc la petite carte, on va laisser de côté. Hop, je m'en suis servie, bien sûr. Je l'ai mis, tout est au début du maquillage, donc pour celles qui sont intéressées, vous pourrez éventuellement faire un arrêt sur image pour prendre le temps de la lire si ça vous intéresse. Donc, au niveau des fards, pardon. Hop, donc il se présente comme ceci, donc dans un écrin mat. Donc moi c'est le quad numéro 3, hein, pour les yeux océan. Hop, voilà, donc il est composé de 4 fards. Vous avez un noir, une sorte de gris-vert, un vert bouteille et un vert citron, j'ai tendance à dire. Quand je les ai pris au pinceau, j'ai eu du mal à les appliquer dans un premier temps. Après, je venais juste de nettoyer mon pinceau avec du démaquillant, donc c'est peut-être pas, voilà, ce qu'il y a de plus pratique à faire. Du coup, je vais vous les swatcher au doigt. Et la dernière couleur. Hop. Donc ils sont comme ceci, et lorsqu'on les étale, vous voyez, c'est pas la pigmentation de malade. Bon, après quand on repasse dessus, bizarrement, ça va mieux. Mais à première vue, voilà, c'est pas une pigmentation de malade, hein, comme chez Urban Decay ou quoi que ce soit, ou ne serait-ce que chez Kiko. Voilà, donc pour ma part, il a fallu que je retravaille un petit peu avec les pinceaux mes couleurs et veillant à ne pas trop les estomper. Donc voilà, c'est un avis du coup que je maintiens avec mes doigts. Voilà. Pour autant, voilà, ce sont des couleurs assez sympas. Alors, très honnêtement, ce ne sont pas des couleurs que je porte
tous les jours, donc le fait de les avoir 4 en 1, on se dit bon, il n'y a pas énormément de matière, et au final, bah c'est pas plus mal, hein, parce que voilà, ce vert là, je vais pas le porter tous les jours, hein, soyons honnêtes. Autant les autres couleurs passent plus régulièrement, autant le premier vert, c'est pas la couleur que je porterai tous les jours, mais l'ensemble, très honnêtement, donne assez bien. Enfin voilà, hein, vous pourrez le voir un peu plus en détail sur le maquillage, de toute façon j'ai dû vous le mettre en intro, mais voilà, l'ensemble en fait finalement est pas si mal. C'est vrai que si j'avais pris les couleurs à part, très honnêtement je n'aurais pas acheté ces couleurs là à part. Voilà, parce que j'aurais pas spécialement su comment les associer, et au final bah ça match, donc c'est plutôt assez cool. Donc voilà, moi qui n'ai pas pour habitude d'acheter des fards à l'unité, justement parce que j'ai pas trop d'idées pour les associer. J'ai un épi là, c'est une horreur. J'ai pas trop d'idées pour les associer, je ne vois que ça. Voilà, j'ai pas trop d'idées pour les associer habituellement, comme je disais, donc j'ai plutôt tendance à acheter que des palettes. Hop, voilà. Plutôt tendance à acheter que des palettes, donc du coup bah c'est pas mal. C'est pas quelque chose, j'irai pas me jeter sur toute la gamme, parce que bah, en termes de pigmentation, ils sont pas énormissimes, hein, soyons honnêtes, mais franchement ça passe. Voilà, on prend juste un peu plus de temps, mais un peu plus de matière. L'avantage qu'ils ont, et que moi j'apprécie énormément, ils ne sont pas du tout poudreux. Et voilà, moi travailler avec des fards poudreux, je ne sais pas faire, tout simplement. Je maîtrise pas, ça m'énerve, ça chute et compagnie. Et là c'est cool, et si vous regardez mon visage, j'ai pas une seule chute, alors que j'ai pas mis de poudre libre ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'était pour le premier produit. Ensuite, je vais vous parler du crayon. Donc au niveau du crayon, pardon, ça gratte. Donc il se présente comme ceci, hop, tout simplement. Ah, celui-ci est fait Made in UO, donc c'est fait en Europe. La poudre, elle, est faite en Chine. Hop, donc au niveau du crayon, donc c'est un crayon, tout ce qui est de plus basique. Il marque pas trop mal. J'ai eu peur au début que la pointe soit super sèche, quand je l'ai vu comme ça. Et en fait, j'ai écrasé la mine sur ma pomme, hein, voilà, pour pas me griffer l'œil. Et en fait, quand on regarde, il est super crémeux. Donc c'est hyper agréable. Je pense que c'est une texture qui pourrait être aller à Hélène, parce que je sais qu'elle les aime un petit peu crémeux. Je sais pas s'il est waterproof ou pas, parce que là on a quelque chose de noté. Non, c'est pas noté. Donc je ne sais pas si c'est waterproof ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, mais pour un crayon noir, franchement, il fait son taf. Donc moi, c'est tout ce que je lui demande. Des crayons, j'en utilise pas des masses parce que j'ai tendance à utiliser que de la poudre. Mais là, voilà, il complète bien le maquillage et il est pas mal. C'est toujours bien d'avoir un crayon, donc ça, c'est top. Ensuite, on va passer au liner. Donc, au niveau des liners, vous le savez peut-être, je suis pas une grande utilisatrice de liner. Loin de là, parce que souvent, j'ai du mal à l'appliquer. Tout simplement, et du coup bah, ça m'a un petit peu rebutée, et j'ai pas spécialement utilisé ce genre de choses. Je m'y remets, j'avoue, et donc du coup celui-ci j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Après on va voir ce qu'il donne hein, à terme. Au niveau de ce produit là, il est fabriqué lui en Italie, donc les produits Mimimi viennent vraiment de partout. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils mettent. Longue tenue, Deep Liquid Eyeliner liquide pour définir et accentuer les yeux. Hop. Donc le Eye Sweep. Et au niveau de la forme, il se présente en feutre. Et ça, quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de choses, c'est quand même vachement bien. Ouais. Très honnêtement, moi j'ai été bluffée par l'utilisation. Ah, j'ai quasiment plus de batterie. Hop, pour vous montrer, il est vraiment super... Hop, je peux le faire très fin, tout comme je peux le faire très épais. Enfin, c'est vraiment top. Et pour finir, avant qu'il n'y ait plus de place sur ma carte mémoire, à savoir il me reste 4 minutes de blabla, c'est très très court. Au niveau du mascara, donc le mascara, déjà packaging assez sympa. En termes de provenance, bah, Made in China, hein. Hop. Au niveau donc du Fat Cat, comme il l'appelle,
Alors, est-ce que c'est en rapport avec le Cat Eyes de chez je sais plus qui? Peut-être. Le packaging est vraiment trop mignon. Au niveau de la brosse, hop, une brosse en poil synthétique, assez volumineuse. Je l'avoue, elle est pas mal. Alors, c'est la toute première fois que je l'achète. Je trouve, enfin que je l'achète, que je l'utilise. Il ramène beaucoup de matière, donc il a fallu quand même que je les sors pas mal. Mais au niveau des cils, il est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Je pense qu'il va rapidement se retrouver dans mes chouchous. Je trouve qu'en termes de volume, il est vraiment terrible. Vraiment terrible. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur les produits que j'ai testés. C'est vraiment un tout premier avis puisque je viens juste de tester le produit. Je suis assez contente. La prochaine fois pour une soirée, j'accentuerai un peu plus les yeux pour avoir quelque chose d'encore un peu plus punchy. Mais vraiment pour un premier essai, j'en suis vraiment très contente. Je remercie une fois de plus ma Vanessa de m'avoir offert ce colis-là, puisque franchement, c'est plutôt une jolie découverte. Hormis le quad, où voilà, où il n'est pas assez de matière, à mon sens, pas assez de j'ai oublié le nom, hein, voilà, hein, pas assez de couvrance et ainsi de suite. Mais le tout match, donc c'est plutôt cool. Je suis assez contente de ce pack et assez contente de moi. Voilà, je vous laisse donc avec le maquillage. Pour celles qui nous abandonnent en cours de route, ainsi que pour toutes les autres, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine revue. Salut. Looking out at the emptiness of faces makes me wonder what a wonder world this is. Is this another generation in the darkness? Everybody is someone else's opinion. I don't wanna be a victim of this culture. More prey for a people to dispose of. Anytime I try and come to some conclusion, I'm only faced with confusion. Hey. Welcome to a generation spent we're all dead and spent. Welcome to a generation spent we're all dead and spent. Dead and spent. Dead and spent. Everybody's disillusioned with religion.